Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo. Je suis contente de prendre ce temps avant une conférence qui aura lieu chez moi cet après-midi. Je suis très heureuse d'être là avec vous pour cette vidéo. Cette transmission aujourd'hui dans laquelle on va parler de cet espace de la naissance et de l'accouchement. Un espace de puissance qui est grandement affecté sur la Terre. Et je vais rentrer dans différents sujets aussi pour faire de la sensibilisation. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour partager autour de vous cette connaissance qui est essentielle. Je vais commencer cette transmission en disant les propos suivants. Redevenir souverain permet vraiment de sortir de cette posture de victime et ne plus subir les événements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont traumatisées par leur accouchement, notamment les accouchements en milieu hospitalier, parce qu'il y a toute une cascade d'événements qui va faire que, on va se retrouver avec, dans un sale état, hein, c'est quand même les termes, avec des déchirures, des accouchements très douloureux qui ont duré des heures, etc., avec tout un tas d'interventions. Plus le bébé qui a été sorti, non pas de façon en laissant le processus naturel faire, hein, mais bien sûr par des outils, des instruments, etc., qui ont des conséquences hein, également sur les bébés, tout ce qui va être ventouse, etc. Forceps vont vraiment venir créer des lésions et ça peut être très très grave. Hein. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Et il y a aussi pas mal de personnes qui portent les traumatismes de leur propre naissance. Donc, ces traumatismes-là, on va les emporter avec nous toute notre vie et ils vont nous suivre. Et cet espace de la naissance, c'est un espace de puissance qui peut être merveilleux et par manque de connaissances, hélas, c'est un espace qui est grandement malade encore sur notre terre. C'est pour ça que c'est important de sensibiliser parce que déjà, au commencement, si on guérit cet espace-là, la vie déjà, elle va s'en retrouver beaucoup plus harmonieuse. Hein, on peut tous agir sur cet espace de la naissance. Donc, je vous dis souvent sur Facebook que la connaissance libère. La connaissance permet de mettre plus de conscience dans sa vie et de faire les changements adéquats. C'est important de comprendre que pour une femme qui est globalement en bonne santé, aller dans un hôpital pour accoucher, c'est dangereux. La plupart des femmes associent l'accouchement dans les hôpitaux à quelque chose de sécure. Le corps médical est là pour nous sécuriser, pour nous protéger. Ici à l'hôpital, je vais être sécurisée, protégée. Or, tout cela est faux et nous le constatons chaque jour avec tous les traumatismes qu'il y a. Les processus naturels qui ne sont pas respectés avec des interventions de l'être humain là où il n'y a pas besoin d'intervenir. Voilà. Mais il y a toute une cascade d'événements qui va faire que il va y avoir des interventions. Par exemple, quand on met une femme sous péridurale, elle va se retrouver complètement paralysée, alitée dans son lit littéralement. Ce n'est pas une posture naturelle pour accoucher, d'être allongée. Donc déjà, à partir de là, la femme, avec toute la cascade d'hormones et tout ce qu'on va lui faire, etc., elle va plus être dans des contractions naturelles, elle va rentrer dans des contractures. Donc ça va être très très difficile pour elle. Et il va y avoir en plus de cela une poussée dirigée. Alors que dans un accouchement naturel, tout est bien fait par la nature. Quand je dis naturel, je parle de physiologie, où on respecte la physiologie naturelle du corps. Il n'y a pas besoin d'avoir une poussée dirigée. Cette poussée, elle va se faire naturellement. C'est comme le bébé, dans un accouchement physiologique, nous n'avons pas besoin d'aller le retirer avec des pinces et tout ça. Tout ça, c'est vraiment obsolète et c'est vraiment dangereux. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Ça ne fait pas partie de la nature. Dans la nature, il n'y a pas tous ces objets, etc. Donc, un bébé, il sort tout seul du ventre de sa maman. Voilà, ça c'est le processus naturel. Donc vous voyez bien que
toutes ces hormones, l'accouchement a été médicalisé. Prenez conscience ici et maintenant de la symbolique de ce qu'on a fait de l'accouchement. On en a fait un espace qui est médicalisé, qui est « oh mon Dieu, mais là, accoucher, c'est terrible ». Donc, il y a vraiment une grande méconnaissance sur la Terre de cet espace de la naissance. Donc, moi, ce que je peux vous partager ici, c'est que si vous voulez avoir le moins de problèmes possible, ce n'est certainement pas à l'hôpital que vous allez avoir un accouchement serein et propice à vivre ces processus naturels. Je parle bien entendu ici pour les femmes qui sont en bonne santé d'une manière générale. On ne parle pas de pathologie sévère, etc. Donc, voilà, c'est vraiment important de prendre conscience que les conditions optimales pour un accouchement physiologique, vous ne les trouverez pas dans un hôpital. Un environnement tamisé, un environnement calme, propice à ce que les hormones d'ocytocine puissent en fait processer naturellement. Le contexte n'est pas présent, n'est pas idéal pour vivre cela. Il y a plein de monde qui vous regarde, etc. Ce n'est pas propice, ça ne respecte pas le processus naturel. Donc, il va y avoir toute une cascade en fait d'événements dans les hôpitaux, c'est important de le savoir. Il y a énormément aujourd'hui de césariennes qui ont lieu, dont des césariennes programmées parce que il y a beaucoup de fausses croyances que la tête du bébé va être trop grosse pour sortir, etc. Faites attention à tout ce que vous entendez, notamment venant du corps médical. C'est vraiment très très important. Parce que observez bien les dissonances entre la physiologie naturelle et ce qui se passe dans un hôpital. Ça ne respecte absolument pas la physiologie naturelle. Donc, informez-vous, formez-vous à la physiologie naturelle et vous allez voir le contraste et vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qui se passe dans les hôpitaux? Voilà, c'est vraiment important d'obtenir la connaissance, la vraie connaissance des processus naturels, de comment ça fonctionne, quand une femme accouche, qu'est-ce qui se passe dans le corps, quel est le rôle de tout en fait, de tout ce qui est là en place, le rôle du placenta, le fait qu'on coupe le cordon d'un bébé dès sa naissance, ça ne respecte absolument pas le processus naturel, car un bébé, il a une partie de son oxygène qui se trouve dans son placenta. Il a besoin de récupérer tout ça quand il va naître. Donc, couper son cordon dès que l'enfant sort, vous comprenez bien qu'il y a une grande dissonance là-dedans. Et après, ça va créer des problèmes en fait à l'enfant qui vont le suivre toute sa vie. Donc, à l'hôpital, il y a toute une cascade d'événements en fait. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Hein, toutes ces hormones qu'on va vous mettre, qui ont des conséquences, c'est pas rien, c'est pas naturel tout ça. Hein. Donc, c'est important de comprendre ce qu'on fait. Parce que quand vous allez du coup accoucher sous péridurale avec tout un tas d'hormones et vivre du coup plutôt des contractures où c'est douloureux, c'est laborieux, mais rendez-vous compte de la violence faite au bébé dans ces instants-là. Alors que dans le processus naturel, dans la physiologie naturelle, tout est préparé, la nature a bien fait les choses. Il va y avoir tout ce qu'il faut pour permettre ce passage-là, une décharge massive d'ocytocine également. Un autre point que je vais aborder dans cette vidéo, par rapport à un accouchement physiologique, dans cette décharge massive d'ocytocine, il va y avoir une colle qui va se créer au sein de la famille, entre la mère et son bébé, le compagnon, il va y avoir une colle. Cette décharge d'ocytocine massive va vraiment amener une harmonie, consolider ce cocon familial. Au sein d'un hôpital où on n'a pas pu avoir cette décharge d'ocytocine massive, où on a été peut-être
déchiré, avec des interventions, on vous enlève votre bébé, etc., eh bien, on est plutôt dans le traumatisme, là. Donc, la colle familiale, à ce moment-là, bah, vous voyez déjà qu'il y a une scission, en fait, hein, entre les protagonistes. Hein. Il y a vraiment une scission, une séparation. Donc, ce n'étaient quelques exemples que j'avais envie de citer ici sur tout ce qui se passe au sein d'un hôpital. Renseignez-vous bien sur vos droits. Parce que quand on ne connaît pas ses droits, eh bien, on donne son pouvoir à l'extérieur. Le corps médical a raison, je dois obéir au corps médical, sauf qu'il y a plein de choses que vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit de refuser beaucoup de choses. Et si vous voulez que ça soit encore plus facile pour vous, eh bien, ça ne se passera pas à l'hôpital. Ça, il faut le savoir. Parce que vous rentrez dans un certain jeu. Vous rentrez dans le jeu de « je ne suis pas souveraine de ma vie ». Je vais laisser mon pouvoir à des personnes extérieures qui vont décider pour moi. Donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience que si vous voulez redevenir maître de votre vie, maître et gardienne de votre temple et gardienne de ces nouveaux enfants qui vont arriver sur la terre parce qu'ils ont besoin d'arriver dans les conditions optimales. Ça va être important d'aller chercher la connaissance, de se former, de redevenir souveraine et de prendre conscience de vos droits. Quels sont vos droits? Et vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées que vous n'êtes pas obligé de faire. Et vous allez tomber des nues quand vous allez découvrir que vous n'êtes pas obligé de faire plein de choses. Comme dire non à des touchés vaginales, surtout quand une femme est prête à accoucher ou son col est sensible, on n'a pas à venir faire ce genre de pratique. La femme ne sait pas qu'elle a le droit de dire non. Donc, renseignez-vous sur tous vos droits. Là, j'ai simplement détaillé quelques exemples, mais ça pourrait être vraiment le sujet de beaucoup de vidéos et je vais continuer à aborder bien sûr tous ces sujets. Donc, si vous voulez des conditions optimales, redevenez souverain. Ainsi, vous allez éviter de traumatiser aussi votre corps parce que ces lésions, les lésions par exemple des césariennes, des femmes en souffrent toute leur vie. Hein, des déchirures, les femmes en souffrent, ça empêche après une vie harmonieuse, des relations sexuelles épanouissantes, etc. Tous ces traumatismes, après, ils vont rester là au quotidien. Voilà. Et puis après, l'enfant aussi, dans cet espace de la naissance où il est arrivé, ça a été assez traumatique, il a vécu la séparation avec la maman, il a été instrumentalisé, il a peut-être été même, l'accouchement a peut-être même été déclenché, donc on est venu intervenir dans le processus naturel, alors que l'enfant, il sait très bien quand il doit arriver. La nature, elle est bien faite. Mais l'être humain, il s'est cru un petit peu plus puissant que toute cette nature, mais la nature, elle reprend toujours ses droits. Donc, partagez autour de vous. Faites de la sensibilisation, une fois que vous aurez entendu cette vidéo, que les femmes se renseignent bien sur ce sujet pour préserver leur temple et préserver également le précieux, ces nouveaux enfants qui arrivent sur la terre. Parce qu'après, ça fait beaucoup de travail que d'aller libérer tous ces espaces, tous ces traumatismes que les femmes peuvent porter, que les bébés peuvent porter, alors qu'il y a tant de belles choses à vivre. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Puis si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Vous pouvez partager, vous pouvez amener vos témoignages de vos parcours. On sera heureux de vous lire. Belle journée, au revoir.